Dans la vidéo d'aujourd'hui, il sera question de fournir au lecteur les concepts clés qui permettraient de lire d'une manière simple et claire le recueil de nouvelles de Jean-Paul Sartre intitulé Le Mur. Surtout que ce philosophe, dans sa production littéraire, se sert d'une vision du monde précodée, inscrite dans la philosophie existentialiste, pour mener une analyse des attitudes et postures de l'être humain en société. Une telle esthétique a besoin d'un lecteur averti, informer celui-ci ou du moins l'initier, est ma mission. Voilà dans cette vidéo. Le recueil de nouvelles intitulé Le Mur, dans sa totalité, est construit autour du scénario d'une déroute, qui est le schéma de vie de chacun. Autrement dit, nous sommes tellement attachés à nos patients que nous finissons, voilà, dans la fausseté et le mensonge. Et là où il y a des consciences liées aux illusions, il y a le tragique et le comique qui finissent par conduire l'individu au dévoilement de son hypocrisie et de sa mauvaise foi. Tous les personnages, voilà, de ce recueil de nouvelles, vivent leur existence sous le signe de l'aveuglement, qui fait du destin de chacun un jeu, qui joue, ou plutôt qui se joue à l'insu des consciences, plutôt confortables dans leurs mensonges, ou du moins dans des représentations qui sont le fruit des comportements passionnés. Et là où il y a une passion excessive, il y a soupçon d'un mensonge. D'ailleurs, le mot mur du titre se donne à lire comme la clé des horizons d'attente où les visées de l'auteur croisent les attentes du lecteur, qui, capable de déchiffrer la construction de l'art de l'esquive comme un projet de vie conduit à la vitesse d'une fuite, adopte la posture du déchiffreur à qui rien n'échappe. D'ailleurs, c'est de là que vient la difficulté, de lire Le Mur de Sartre. Il y a toujours un comportement complexe que le lecteur doit analyser pour conduire sa réflexion vers une compréhension qui permet de mieux saisir, voilà, les dérèglements, l'origine de la fausseté de l'existence humaine. Alors, devant chaque illusion, chaque fausseté, il y a un mur qui rappelle à la conscience que la leçon de l'existence est une fuite qui se paie par un réveil qui peut être la porte d'accès à une nouvelle existence ou à une nouvelle conscience, sinon à une nouvelle illusion. Alors, le rire, l'ironie, le sarcasme sont autant de postures que le lecteur doit adopter en lisant Le Mur comme réaction et comme preuve qu'il a tout compris. Alors, il a tout compris de cette esthétique sartrienne qui se construit comme un cercle vicieux, trop inconstant pour être le repère d'une quelconque vérité. Chaque vérité n'est qu'illusion, une passion de l'esprit. On comprend alors que Jean-Paul Sartre adopte cette esthétique
où le doute plane sur tout projet d'analyse de ce recueil de nouvelles. On est toujours traqué par des questions du genre « est-ce une vérité ou une simple fantaisie ?» Et là, cette question nous vient en observant le comportement des personnages, surtout leur attitude et leur attachement à un idéal quelconque. Autrement dit, chaque nouvelle pose le problème de sa réception dans la mesure où les frontières entre le vrai et le faux sont toujours floues. Trouver le sens de leur existence équivaut chez les protagonistes à la mort du sens dans le sens littéraire. Il n'y a de sens littéraire que parce qu'il y a un décalage, voilà, entre une perspective, c'est-à-dire une vision du monde, et une situation quelconque telle qu'elle doit être vue, définie, déterminée sur le plan existentiel. Le tout réside dans cette dialectique entre le vrai et le faux, dans le rapport asymptotique de cette intuition qui nous fait sentir les choses sans vraiment pouvoir les nommer. Parce que finalement, dans le système de pensée de Jean-Paul Sartre, le philosophe romancier, il est toujours question de donner à l'être humain, et avec lui le lecteur, la chance de miroiter ses propres contradictions, ses perplexités, ses doutes, ses mensonges dans ce qu'il croit être sa vérité, la vérité de son être, la vérité de son existence, comme qui dirait la vérité de ses illusions. Cela revient à dire que dans l'univers de Jean-Paul Sartre, et plus précisément dans le recueil intitulé Le Mur, tout n'est pas vrai, mais non plus tout n'est pas faux. Cela ne semble-t-il pas rappeler le système philosophique de Kuhn qui pense le monde ou les vérités du monde à travers la notion de paradigme. Tout est vrai en référence à des paradigmes de connaissance, mais tout peut s'avérer faux une fois évalué sur la base d'autres paradigmes. En effet, rien ne demeure dans un état immuable dans l'univers sartrien tel qu'il est question dans le recueil Le Mur, du fait que le changement fait du monde un déroulement ininterrompu donc un phénomène en mouvement qui interpelle continuellement la conscience du lecteur et donc la conscience du personnage, d'autant plus que celle-ci, c'est-à-dire cette conscience, doit interroger les faits qui initialement n'ont aucun sens. Cela nous rappelle la conception, ou plutôt l'idée de Bergson, voilà, dans son livre Les données immédiates de la conscience. Dans ce livre, il conçoit l'existence comme un changement continu, donc rien ne peut être constant, y compris le sens et la signification des choses. C'est dans ce sens alors que la conscience des personnages semble rôder autour des faits du monde comme si elle les découvrait pour la première fois. C'est ce que Sartre appelle la phénoménologie du désenchantement. Cela signifie que la lecture existentialiste du monde consiste à désencombrer l'esprit. Autrement dit, enlever tous les voiles, voilà, qui le rendent aveugle. Autrement dit, le débarrasser de tout ce qui l'empêche de percevoir le monde comme une donnée immédiate,
d'en éloigner toutes les illusions réconfortantes. Et là, on peut dire l'éloigner, ou plutôt le faire sortir de ses zones de confort. Donc, aucun a priori ne justifie le monde dans la mesure où chaque protagoniste projette sur le monde un sens fictif et en fait sa vérité. La conscience doit dépasser alors ses illusions, dans ce que Sartre appelle le vouloir être heureux, pour découvrir le monde dans ce qu'il a de plus objectif, comme qui dirait de plus dur ou de plus désagréable. Mais qu'est-ce qui emprisonne les personnages sartriens derrière les barreaux de leurs propres illusions? La réponse est comme suit. De l'existence comme phénomène au rapport à autrui se composent les degrés de cette conscience qui sait s'arrêter sur l'effet qui lui ouvre de nouvelles expériences du monde. Le croisement de deux consciences ne passe jamais inaperçu, dans la mesure où il est souvent source d'événements comme l'amour, la haine, la possession, la dépossession, et j'en passe. Du fait que le regard d'autrui pose devant nous des choix d'acceptation ou de résistance, le plus souvent rendus par le concept cher à Sartre, à savoir la mauvaise foi. Celle-ci consiste à mettre nos actes sur le compte de quelque chose d'extérieur à nous. Cela peut être la nature, les circonstances, une essence qui nous définit une fois pour toutes. Cette attitude de la conscience ne conduit à nier notre responsabilité des faits et actes que nous accomplissons. Donc, raconter son histoire ou celle des autres, comme il est le cas, voilà, dans les 5 nouvelles qui constituent le recueil intitulé Le Mur. Voilà, donc raconter son histoire ou celle des autres conduit à déplier les plis derrière lesquels s'élaborent des stratégies parfois inconscientes qui dédouanent nos mensonges et en font des croyances immuables qui servent de matière de base à nos mensonges, plutôt à nos vérités mensongères. Le rapport à autrui se joue le plus souvent comme une comédie où nous nous tourmentons les uns les autres. La question qui s'impose maintenant est la suivante. Pourquoi dans l'univers sartrien, la conscience recourt-elle à tant de fausseté et à tant de mensonges? Ceci, c'est-à-dire la fausseté et le mensonge, protège-t-il l'homme de lui-même et d'autrui? La réponse à cette question est livrée clairement dans la dernière nouvelle intitulée « L'enfance d'un chef », dans laquelle Lucien Fleurier, un vrai salaud, passe par des expériences qu'il croit nécessaires pour se conduire à cette identité de patron que la société lui avait confectionnée au patron des préjugés qui relèvent de l'opinion sociale. Il passe sa vie à masquer son existence devant les abus que lui autorise un statut devant lequel l'ouvrier, parce qu'il était promis à être chef de l'usine de son père, l'ouvrier se trouve réduit à perdre sa vie pour servir un esprit bourgeois sans morale. Dans ce sens, on peut dire que notre subjectivité ne trouve la réponse à ses désirs comme à ses ambitions que dans le regard de l'autre. Lucien, qui se prend pour un chef, ne se construit comme tel qu'à travers le regard de la société qui le prive d'être et de vivre autrement, c'est-à-dire comme il l'entend. Tout semble tourner autour de cette idée clé, à savoir que toute conscience visant une autre
conscience, cherche à l'asservir. C'est notre dépendance de l'autre, c'est de notre dépendance de l'autre que naît notre enfer. On arrive maintenant au rapport de pouvoir qui est lié à la politique. Aristote soutient que l'homme est un animal politique. Autrement dit, il est doué de cette aptitude naturelle qui le pousse à servir l'ordre social en le gérant d'une manière raisonnée en vue de protéger le bien-être social. Avec la pensée sartrienne, on découvre néanmoins que l'homme est trop égoïste et trop passionné pour assumer un idéal objectif. D'autant plus que cette société qui vénère la fausseté et le mensonge n'est rien d'autre que la société bourgeoise. Tout dans celle-ci est conçu comme une comédie où la mauvaise foi est de mise. Sartre, dans ce sens, agit donc comme un militant anti-bourgeois. Il lutte contre la fausseté du bourgeois qui constitue l'arrière-fond idéologique de sa pensée. D'ailleurs, toutes les nouvelles de ce recueil se nourrissent du mensonge à soi pour justifier une position à l'égard d'autrui. Pablo est un faux héros, arrogant, qui, quoique entre les mains de son ennemi, refuse de céder au fascisme. Dans la nouvelle intitulée La Chambre, Ève, aveuglée par un engagement par lequel elle riposte à la morale bourgeoise de sa famille, se trouve prisonnière de la fausse folie de son mari. L'Hérostrate est le récit d'un esprit sans honneur intellectuel en voulant jouer au grand ou avec les grands, se conduit droit à l'infâme. Ainsi, on remarque que ces personnages sont écrasés par des situations sociales, parce qu'ils ont fait le choix de troquer leur liberté, pour Sartre l'individu est condamné à être libre, contre un faux bonheur qui leur vient d'un idéal qui finit par s'effriter devant l'épreuve de l'existence. D'autant plus que notre liberté nous installe devant des choix auxquels nous réagissons par le sentiment de nausée. Notre liberté, une fois appliquée sans détour, nous montre la réalité de notre existence dont le goût est plutôt amer. Nous finissons souvent dans le gérant du mensonge parce que celui-ci nous cache l'aspect sombre de notre vie. Les nouvelles de ce recueil sont alors autant d'expériences de dévoilement qui retirent le voile sur un mensonge qui a permis à la conscience de faire le choix d'un idéal heureux mais déroutant. La mauvaise foi, par exemple, au lieu d'écouter la voix d'une liberté qui pousse l'homme à assumer sa responsabilité et à être authentique. Nous pouvons dire alors que les 5 nouvelles de ce recueil, intitulé Le Mur, est une réflexion littéraire sur des types d'individus représentatifs de la société bourgeoise. Ceux-ci, prisonniers de leurs illusions, sont la démonstration vivante d'une morale qui confond le vrai et le faux pour créer des idéaux qui caressent la conscience dans le sens du poil. De déroute en déroute, s'effectue alors le réveil de notre conscience qui fait de ces actes une réponse aux sollicitations de l'autre contre lequel le duel par le biais du regard devient souvent un projet d'existence. Alors jusqu'ici, j'espère que cette vidéo a tenu toutes ses promesses, c'est-à-dire fournir au lecteur les notions clés et les concepts permettant d'approcher le recueil de nouvelles intitulé Le Mur de Jean-Paul Sartre, sachant que l'être humain,
dont la philosophie sartrienne se donne à comprendre comme une conscience en perpétuelle fuite, trouvant dans la mauvaise foi sa zone de confort. C'est à travers sa posture de phénomène à analyser que le personnage se prête au déchiffrement comme un texte écrit. La mission du lecteur auquel je m'adresse est d'identifier les zones de signification dans les attitudes et actes des personnages sartriens et de proposer une approche cohérente. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de la partager. Et merci.